Bienvenue pour la tier list des arcs One Piece. Il y en a 32 en tout. Vous avez été super nombreux à me la demander. Donc on va tout de suite commencer parce que ça va être très très long par les différentes catégories. Donc la première c'est la S-tier légendaire. C'est tout simplement les meilleurs arcs de One Piece. Ah, aussi une chose très importante, il y aura aussi un top 10 après. C'est-à-dire que là, on va mettre les 32 arcs et on va les catégoriser. Et après, ceux qui seront tout en haut, les 10 premiers, eh bien, je ferai un petit top 10 dans une autre vidéo. Donc, S-tier légendaire, A-tier magnifique. C'est des très 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 bons arcs One Piece. Il aura manqué quelque chose pour être vraiment au top. Après, B-tier, donc là, c'est les arcs vraiment bons. C'est du One Piece, ça fait le taf, mais dedans il y a 2-3 petits trucs que moi j'aime pas trop. Le 7-tier c'est perfectible, voilà, c'est pour être gentil. Il y a des arcs que j'ai pas aimé, je trouve qu'il y a des erreurs dedans, on va en parler un tout petit peu. Et enfin le D-tier, catastrophique. Normalement ça devrait pas être dans One Piece. Je sais pas ce qu'a fait Eiichiro Oda à ce moment là, mais c'est une véritable catastrophe. Et vous me direz dans les commentaires si vous êtes d'accord. On va tout de suite commencer par Romance Down. Alors Romance Down, on va le mettre en magnifique. Pourquoi ? Parce que on va aussi en parler par rapport au temps, au moment où justement où il a été fait, par rapport à son style de dessin de l'époque et après l'évolution qu'il a eu. Romance Dawn, c'est le tout début. Alors dedans, obligatoirement, il va y avoir Alvida et Morgan. Ça, je les compte pas dedans parce que ces deux arcs-là, c'est des arcs qui sont seulement que d'introduction. Eiichiro Oda, il cherche son style, c'est la présentation des pirates, c'est la présentation de la marine, etc. Il y a des gentils, il y a des méchants, blablabla. C'est pas manichéen, vous comprenez le petit truc. C'est surtout sur Romance Dawn. Romance Dawn, tu le lis encore maintenant, il a son charme. Ah, comme Dragon Ball, le premier chapitre de Dragon Ball, tu le lis, c'est intemporel. Alors, il y a aussi la nostalgie qui fait que moi, je l'ai lu il y a très 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 longtemps et le fait de le relire, il y a ce côté un petit peu nostalgique. Orange Town. Alors, Orange Town, c'est l'arrivée de Baggy. Je le mettrais en vraiment bon. Voilà, il y a les bases, il y a Baggy qui est sympa, on a le flashback avec Shanks, il y a la mise en place de Grand Line, etc. Il est sympa, mais il n'est pas non plus transcendant. Il fait le taf, mais sans plus. J'aurais pu le mettre en perspective. Mais pour le début, c'est-à-dire que Eiichiro Oda, je viens de m'apercevoir que j'ai pas fait la moustache comme dans l'autre tier list. Je vous prie de m'excuser. Je suis en mode un petit peu relax en ce moment au niveau du mois de décembre. Je vous prie de m'excuser. J'ai l'air d'un grand fou avec ma moustache comme ça. On dirait Docteur Robotnik. Quand je serai chauve, je ferai un cosplay de Docteur Robotnik. Bon, enfin bref, on était là pour dire, il n'y a pas de grand mec comme ça avec la moustache de One Piece. C'est ça qui est vraiment dommage. Donc, je disais quoi ? Oui, normalement, il devrait être dans Perfecti parce qu'il a énormément de défauts. Mais il faut savoir que c'est le premier arc. Vraiment où on introduit un gros méchant, c'est Baggy, il est sympa, on rigole, il y a l'humour, il y a surtout le coup avec Chouchou, le chien, ça encore une fois, il y a pas mal de références. Donc encore une fois, il y a un petit côté nostalgique qui fait que, allez, on va le mettre dans le B-tier vraiment bon. Sop. Catastrophique. Voilà, catastrophique. Il faut savoir en mettre. Et l'arc de Usopp est catastrophique parce que il est mou. Alors oui, il est nécessaire par rapport à Usopp. C'est l'introduction d'un Nakama. Et voilà, il y a des choses qui font que normalement, si on est normal, on le fout en 7 grand maximum. Mais c'est vraiment un arc où j'ai énormément... Il a failli me faire quitter One Piece. Donc je le mets en catastrophique. Jungo il est sympa, Kuro il est sympa, il y a aussi le fait avec Morgan, etc. Mais même si on a le Merry, il manque vraiment énormément de choses pour la continuité de One Piece. C'est vraiment un truc où il y a une sorte de dedans, on a l'impression que Eiichiro Oda se cherche un petit peu. Le Baratie, normalement, avec Mihawk, on le met en A-tier. Voilà, Mihawk, le combat Mihawk Zoro, c'est l'un des premiers moments où tu te dis waouh, là c'était venu me chercher. Là il y a quelque chose qui est venu à l'intérieur, mais tout le côté Don Krieg après si il y a quand même le flashback. Il y a le flashback de Sanji avec la jambe. Oui, j'ai failli le mettre en B tiers. Non, vraiment bon, on va être raisonnable parce que Don Krieg vient vraiment tout plomber.
à mon sens, ça vient vraiment plomber un petit peu. Il y a énormément de longueur dans le combat. Ah, mais merde, il y a quand même cette histoire avec Nami. Non, faut être raisonnable. Faut être raisonnable parce que sinon, en tant que fan de One Piece, je vais foutre tout en A tiers. Non, on va le foutre en B tiers, mais il y a quand même des très 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 bonnes choses. Comme j'ai dit, le flashback de Sanji, le combat de Mihawk et Zoro. Pour ça, on va dire que c'est vraiment vraiment bon. Dawn Creek, ça a été un petit peu plus rapide. Il y a eu 2-3 émotions en plus. Oui, il y a eu le repeal up et tout ça. Je sais, j'en vois qui font des bons là. J'en vois qui font des bons. Oui. Normalement, je devrais le mettre en A tiers, mais non, il est en B tiers. Arlong Park, là par contre, Arlong Park, voilà. Là, on est en A tiers. Arlong Park, on est en A tiers. On n'est pas en légendaire. Parce que légendaire, c'est vraiment le summum du summum. Mais là, le Arlong, vous voyez, contrairement au Baratie, la globalité de l'arc Arlong est vraiment très, 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 très bon. Toute l'histoire sur Nami, belle-mère, sa mort. Savoir que les villageois étaient au courant de ce que devait faire Nami, mais qu'ils ne disaient rien. C'est magnifique. Le combat, tous les combats sont vraiment bons. Même celui-là de Usopp, il est vraiment très très bon. Sanji, toute l'histoire et tout. La page hyper emblématique où il est tout l'équipage est là. Cette page est absolument iconique. Voilà, j'ai trouvé le mot. Et Nami qui se met des coups de couteau. Petit fun fact, Ishiroda a pleuré. C'est-à-dire qu'il l'a dessiné plusieurs fois et au moment où il a versé des larmes, il s'est dit, si moi, alors que ça fait plusieurs fois que je la dessine, je verse des larmes, donc le lecteur va verser des larmes. Et l'animé, on parle pas de l'animé parce que là on est surtout que sur le manga, mais dans l'animé, nom de Zeus, Nami, comment elle hurle et tout. Ah là 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 là. Et Luffy qui met le chapeau. Ah, je transpire des yeux. On va passer à Lockdown. Perfectible. Encore une fois, on parle pas de tout ce qu'il y a des fillers au niveau de... Bah tiens, un petit fun fact. Est-ce que vous savez que j'ai plus son nom, mais le chasseur de primes, qui est un ancien de la marine avec les 2 guns, c'est lui que sa fille prend les lunettes que Usopp voulait. Et bien ça, normalement, ça devait être dans le manga. Mais comme Eiichiroda voulait que la transition vers le Grand Line, justement la Reverse Mountain, je veux dire, ça devait être au chapitre 100, il a dû rusher un petit peu Lockdown et c'est pour ça qu'on n'a pas cette chose là, mais il l'avait écrit pour que ça soit dans l'animé. Je suis sûr qu'il y en avait certains parmi vous qui ne le connaissaient pas. Donc je le mets en perspective parce que même si on a le retour de Baggy, même si on a l'arrivée de Dragon, la chose qui est assez emblématique, ça a été sympa. Mais ça a dû être... Voilà, c'est perfectible parce qu'on sent, après la lecture et une fois qu'on connaît l'anecdote, on voit que Eiichiroda, il a hyper rushé. Même, putain, mais il y a quand même des beaux trucs. Hein. Il y a Zoro quand il a le Sandai Kitetsu, justement. Mais il y a quand même il y a l'arrivée, il y a Smoker aussi. Je viens de m'apercevoir qu'il y a plein de choses qui viennent d'arriver. Mais non, on va le mettre en perspective parce que, encore une fois, on doit enlever le fan qui est au fond de soi. Reverse Mountain, on est dans du vraiment bon. L'histoire avec la boune, Crocus, franchement, on est encore une fois, on est dans cette arrivée vers le nouveau monde. C'est sympa, vers Grand Line. On sent, il y a alors, j'aurais pu le mettre en perspective, mais on a vraiment cette chose où ils vont taper chacun sur le tonneau. Moi, je le place ici au niveau de Reverse Mountain, parce que c'est après Lockdown, quand ils commencent vraiment à partir. Il y a toute cette mythologie qui est en train de se mettre en place. Donc franchement, c'est vraiment bon. C'est à l'époque où je les ai lus, parce que je les ai lus depuis 2003, c'est les trucs, ça m'a fait continuer à lire, mais c'était pas transcendant. À l'époque, j'étais plus sur Bleach et sur Naruto. Whiskey Peak, catastrophique. J'ai rien ressenti au niveau de Whiskey Peak. C'était morne, c'était mou, mais encore une fois, il faut savoir que le début de One Piece est quand même assez dur à rester dans le mou parce que, encore une fois, on a le Baratie Arlong qui viennent vraiment te mettre un coup au niveau des émotions et après, t'as un long moment où ça va être quand même assez mou jusqu'au moment où on arrive sur Little Garden
qui est en matière magnifique. J'adore les dinosaures. Voilà. Donc pour moi, voir Jurassic Park dans Little Garden, j'ai adoré. J'adore les Vikings. J'ai grandi avec Vic le Viking. Je suis né en 75. J'ai le même âge qu'Ishiroda. Oui, Vic le Viking. J'ai vécu avec. Et donc, tu me fous des dinosaures. Tu me fous des Vikings. Voilà. Vraiment, il n'y a pas de gros flashback, il n'y a pas de gros moments d'émotion. Il y a Zoro qui est complètement débile quand il veut se sacrifier. Il y a un petit peu l'humour avec Luffy. Il y a toute cette histoire. En plus, Little Garden, maintenant, quand tu vois Elbaf, tu te dis, mon Dieu, ça aurait pu être en S tier carrément s'ils avaient mis quelque chose en place. Mais Ichiroda n'avait pas eu l'idée. Tu sais, un mec dans le soleil et puis des tambours. Voilà, on l'avait pas, donc encore une fois, ça montre bien que le Gear 5, il l'avait pas prévu directement depuis le début. Mais encore une fois, là, c'est pas du tout objectif. Dinosaure, Viking. Je suis là. Drum, légendaire. C'est ce qui m'a fait aimer One Piece. Dans Drum, One Piece a surpassé Naruto et Bleach. Et à partir de là, plus jamais je n'ai abandonné One Piece. Si, j'ai abandonné One Piece à une époque. On va en parler juste après. C'est totalement horrible. Mais à partir de là, c'est une véritable folie. Drum, l'histoire de Chopper est absolument magnifique. Iluluke, c'est absolument magnifique. Il y a des choses qui étaient absolument incroyables. La tirade sur Iluluke quand est-ce qu'une personne meurt. La mise en place de Goldie Roger. Avant, c'est Gold Roger. Là, c'est Goldie Roger. Il y a des infos par rapport à un Barbe Noire. Enfin, c'est un truc absolument de dingue. Drum m'a fait pleurer. Drum, le coup du champignon, le fait qu'ils disent oui, c'est une tête de mort, ça signifie la liberté, donc obligatoirement c'est beau et tout. Et l'autre, elle lui gueule de ses bébés, t'es casse, pauvre idiot et tout. Le fait que le Chopper, ils disent non, je suis un monstre, je ne peux pas venir avec vous parce que je suis un monstre et tout. Ça, c'est exactement sur les personnes qui se sentent pas à leur place, qui ne se sentent pas bien dans une communauté ou dans une autre. Et ah là 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 là, c'est absolument magnifique. Drum. Et en plus, j'ai un énorme regret au niveau de Drum, parce que Iluluke, il explique que lui, il a été guéri en voyant quelque chose. Il voit justement des cerisiers en fleurs. Les cerisiers en fleurs, tu les vois après, au niveau de Marineford, quand il y a Barbe Blanche qui parle à Roger. Ils sont sous un cerisier, on a l'impression d'ailleurs c'est à Wano Kuni. Et à Wano Kuni, je pensais qu'il allait avoir une référence sur Iluluke. Je pensais qu'il allait avoir une référence sur quelque chose. Ishiroda a peut-être oublié et je trouve ça vraiment dommage. Dites-le moi dans les commentaires si vous aussi vous avez trouvé ça dommage. Alabasta, le premier grand arc long. Alors j'hésite, je vais le mettre en vraiment bon B parce que il est. Alabasta, je vais vous faire aussi une petite analyse un petit peu de l'histoire de comment Ishiroda a fait son manga. Introduction bien sûr de Crocodile. Et il faut savoir que jusqu'à à peu près Little Garden, il a une optique de terminer One Piece rapidement. Sauf qu'à partir de Little Garden, One Piece explose. Et Ishiroda, il doit avoir quel âge Ishiroda à cette époque-là? Il doit avoir dans les 25-30 ans. Et là, dans les 25-30 ans, c'est là où tu es capable de faire tout et n'importe quoi. Et là, il s'est dit, ok, One Piece, ça ne sera pas que 5-7 ans. On va faire une longue histoire. Parce que normalement, à partir de Alabasta, normalement, c'est l'introduction des Yonko. Et non, il met en place les Shichibukai. Les Shichibukai n'étaient pas prévus au départ. Les Rocky non plus, on verra ça plus tard. Et à partir de là, il commence à développer un lore qui est complètement dingue. Et là, il commence à broder. Il commence à raconter plein d'histoires. Et c'est pour ça que je mets Alabasta ici. Parce que Alabasta, même si on a la mise en place des poneglyphes, si on a une très très belle histoire par rapport à Vivi, si on a on a le Pell, justement, qui le met en vraiment bon, parce qu'on ne peut pas excuser le Pell. Il est bon, on ne peut pas le mettre en perfectible, parce que c'est vraiment un très très bon arc. Mais on voit que Eiichiroda va commencer à mettre une longue histoire dedans. Et il essaye de trouver une nouvelle méthodologie
pour raconter un arc qui va être long. C'est pour ça que je mets en vraiment bon, parce qu'il y a des choses qui peuvent être améliorées. Mais il n'est pas au point d'être perfectible, parce qu'il n'a pas énormément de défauts. Jaya, je le mets aussi en vraiment bon, parce qu'il est en introduction d'arc. C'est-à-dire que Jaya sert à introduire Skypiea. Donc Jaya, franchement bien, petite histoire. Est-ce que je le mets en magnifique par rapport à la tirade de Barbe Noire et le coup de poing? Il y a quand même, il est très court, non, on va le mettre en magnifique, parce qu'il a quand même deux choses qui sont absolument dingues, deux planches qui sont magnifiques. Premièrement, Barbe Noire. Et avec la théorie qu'on a encore maintenant de savoir s'ils sont plusieurs ou pas. Et deuxièmement, le coup de poing contre Bellamy, de Luffy contre Bellamy. Et le fait aussi que quand Luffy il fait ça pour montrer le ciel, il n'y a pas de grosses émotions, même si on a l'histoire de Norland, mais il n'y a pas cette chose qui vient vraiment nous chercher au fond de nous. Je le mets quand même en magnifique pour ces deux pages. Il n'y aurait qu'une seule page. On aurait eu soit Barbe Noire, soit le final contre Bellamy. Il aurait été en vraiment bon. Mais là, avec ces deux planches en si peu de pages, enfin en si peu de chapitres, franchement, on valide à 100%. Skypiea, l'arc détesté et pas aimé à sa juste valeur. Il est légendaire. Normalement, si je suis objectif, il est en magnifique parce qu'il a un très gros défaut, il est arrivé beaucoup trop tôt. Il aurait dû arriver plus tard. D'ailleurs, je crois que c'est même ce que Eiichiro Oda dit. C'est pas facile à dire, hein, à un moment. Franchement, normalement, il devrait être en magnifique parce qu'il a quelques défauts, mais je le mets en légendaire. Pourquoi ? Parce qu'il a continué à me donner une hype au niveau de One Piece. Héros, enfin, un méchant, vraiment méchant. On a ici Ener. Introduction des sortes de haki avec justement celui de l'observation. On a le flashback, l'un des premiers grands flashbacks mémorables, celui de Norland. Il y a toute cette mythologie et cosmologie au niveau de l'arc Skypiea. Tout ce qui... Alors moi j'ai grandi aussi avec les Mystérieuses Cités d'Or. Et en plus quand tu as l'arche qui monte vers la lune, et je le mets en S tier parce qu'il introduit l'une des meilleures histoires. De quoi ? De première de page avec Ener sur la lune qui apprend des choses par rapport à des robots et par rapport aux Balkiens, aux Skypiens et aux Lunariens et aux... merde, il m'en manque, dites-le moi, les Skypiens, je sais pas si je les ai dit, enfin bref, les Chandariens, voilà, c'est ça. Et aussi toute la symbolique par rapport aux conflits qui existent par rapport à des possessions de terre. Franchement, c'est excellent. Je le mets ici en légendaire parce qu'il est détesté de beaucoup de personnes et je trouve que beaucoup de personnes à l'époque ne l'ont pas compris, et pourtant c'est l'aventure. C'est typiquement ce qu'est One Piece. Long ring et aussi le Davy Bike Fight. Catastrophique. Pourquoi je mets en catastrophique ? Parce que même s'il a de l'importance par rapport à ce qui se passe maintenant. Oui, d'ailleurs, regardez, Skypiea, ça a énormément d'importance pour maintenant. Donc voilà, petite parenthèse, catastrophique parce que je déteste Foxy. J'ai détesté l'arc Foxy en animé, j'ai détesté parce qu'il y a des fillers dedans et il est revenu et c'était un fillers. J'ai beaucoup, le seul truc que j'ai apprécié, c'est l'introduction de Aokiji qui vient introduire une nouvelle menace. Il vient se placer entre deux arcs absolument magnifiques qui sont Skypiea comme je l'ai dit, et après Water 7 qui est tout simplement en magnifique. Water 7 étant magnifique, pourquoi je ne le mets pas en légendaire ? Parce qu'il y a Enies Lobby. Et je veux bien séparer les deux. Water 7, tu sens une problématique. Tu sens que là, tu sens que Eiichiro Oda se dit « Ok, maintenant que je me suis bien amusé à les faire partir à l'aventure, maintenant on va placer les bases de l'histoire. » C'est-à-dire que là, ça va être la confrontation avec la menace du gouvernement mondial, les Arbantiques, l'histoire de Robin. C'est absolument incroyable. Usopp qui ne se sent plus à sa place. Et donc, il y a cette chose avec le Merry, l'attachement au niveau de Merry. Donc,
Voilà, je le pose ici. Frankie, il y a il y a tout un développement qui est absolument incroyable. Même si c'est un arc d'introduction, encore une fois, qui est quand même assez long, il met tellement de bonnes choses en place. On est sur du magnifique. Pourquoi? Parce que Enies Lobby est le véritable tournant au niveau de One Piece. Il y a un avant et un après Enies Lobby. Putain de Zeus, il faut tellement que je vous fasse ces vidéos. Il était une fois One Piece. Rien qu'à là à en parler, vous imaginez pas le bonheur que c'est de vous parler de One Piece. J'ai grandi, enfin j'ai pas grandi, j'avais 23 ans quand j'avais One Piece, mais j'ai passé plus de la moitié de ma vie à lire One Piece. Mais voilà, c'est des moments de ma vie. J'étais encore à l'armée au moment où je lisais Enies Lobby. Enies Lobby, c'est ce passage où on a un power-up de fou au niveau de tout l'équipage. On passe dans du mode Dragon Ball. Si Eiichiro Oda dessinait les combats comme Akira Toriyama, One Piece aurait fait oublier Dragon Ball. Parce que là, ce qu'il met en place au niveau, et on le ressent énormément au niveau de l'animé, on passe dans un level up où les limites physiques du monde de One Piece volent totalement en éclats. C'est la mise en place aussi du haki de l'armement avec les différents pouvoirs du CP9. Chaque combat va être vraiment important pour chaque Mugiwara. Sogeking, la musique et le final avec le Mary qui brûle. J'ai pleuré pour un bateau. Que celui qui n'a pas pleuré lors de la mort du Mary en manga, je peux le comprendre. Mais en animé, laissez-moi un commentaire. Après, on a le post Enies Lobby. On le met en vraiment bon. C'est toute la chose qui se met en place avec justement Garp et tout. C'est un petit truc sympa. On le met juste ici parce qu'on avait besoin de le mettre. Thriller Bark. Thriller Bark. L'ancien doc l'aurait mis en perfectible. Parce que je n'avais pas compris toute la symbolique autour de Brook, de son errance et de sa solitude. Et surtout maintenant avec ce qu'on apprend. Le flashback, en vérité le flashback de Brook ne m'a pas touché. La musique m'a touché, mais encore une fois, ça c'est au niveau de l'animé, donc là on va rester sur le manga. C'était bien, mais après ce qu'on a eu au niveau de Enies Lobby, on attendait autre chose. On a bien le combat contre Oz, mais Moria, il manque tellement de charisme. Je déteste Moria. Cependant, je vais le mettre en vraiment bon, parce qu'il y a la partie avec Zoro qui est absolument incroyable. Le sacrifice pour son capitaine, c'est vraiment un truc de... Ah, j'ai oublié de dire Enies Lobby, le flashback avec Ohara et puis Robin. Voilà, donc pour Enies Lobby, c'est tellement haut, donc on revient à Thriller Bark. Donc Thriller Bark, ouais, on le met à vraiment bon. Mais il y aurait pas la page, il y aurait pas l'intervention de Kuma, il serait en perfectible. Sabaody, les gens vont pas comprendre. Si vous l'avez lu au moment où il est sorti, Sabaody est légendaire. Il est incompréhensible. Kuma, qui vient et qui rétame tout le monde avec la détresse de Luffy. Alors en animé, je vous raconte même pas, mais encore une fois, on est là sur le manga. Tu restes sur le... Et là, t'es parti sur une dinguerie. L'arc, il est sympa, il est vraiment tranquillou, mais je veux dire qu'il est amené tellement tranquille. Tout se passe tellement bien, jusqu'au moment où t'as la patate contre Dragon Céleste, qui est assez mémorable. Et après, c'est le drame. T'as Kizaru qui arrive, t'as les autres Rocky qui sont là. Kizaru déboîte tout le monde. T'as Rayleigh qui arrive, tu comprends pas ce qui se passe, il arrive, et là après t'as Kuma, et paf, 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 pouf, 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 et tu finis ton arc et tu fais... Je viens de lire quoi là? Je viens de lire quoi? Et c'était une dinguerie. Et c'est pour ça que je suis tellement heureux de l'avoir lu au moment où c'est sorti et d'avoir attendu chaque semaine la suite. C'était absolument intenable. Amazon Lily, vraiment bon. Vraiment bon, sans plus. Voilà, c'est sympa. Vous voyez, même, je le mettrai en perfectible. Après ce qu'on a vécu au niveau de Sabaody, le Amazon Lily, il est tranquille. Mise en place, etc. Et tu as aussi, je crois que c'est là que tu as l'une des... tu as du haki, c'est la première apparition vraiment du haki de l'armement. Si mes souvenirs sont bons, dites-moi si je me trompe. Et aussi du haki des rois.
par rapport à Luffy, quand il met KO tout le monde. Je crois qu'il l'utilise pas avant. Encore une fois, dites-le moi dans les commentaires. Oh, je suis assez fatigué, là il est plus de minuit, donc voilà au moment où je fais la vidéo. Impel Down. Je ne sais pas pourquoi je dis ça à chaque fois, mais j'avais envie de le dire. Magnifique. Magnifique. Un bonbon. C'est un bonbon. La descente, la montée, on retrouve Bon Clay, on retrouve Crocodile. Il y a Barbe Noire qui arrive, le stratagème, tous les trucs qui se mettent en place. Un pur bonheur. Je ne le mets pas en légendaire, parce que c'est le suivant qui va être légendaire. C'est qu'une introduction au légendaire. Mais Impel Down, il est absolument incroyable. Après, on arrive sur Marineford. Est-ce qu'il y a besoin d'expliquer pourquoi Marineford est légendaire? Non, c'est simple. On en parlera plus quand on fera le top 10. Parce que c'est légendaire. Il n'y a pas d'autre mot. Légendaire. On est sur le post-war. Donc le post-war, ça va être tout ce qui va être au niveau du Mont Corvo. Donc là, on le met comment? On le met pas dans magnifique. Il est sympa, on le met en vraiment bon. J'ai bien aimé, encore une fois, après Marineford, on apprend des choses sur Sabo, Ace, etc. Franchement, ça va. Ça va, tranquille. On est sur retour à Shabaudi.